Arrête, ce type est un opportuniste. Ce n'est ni plus ni moins qu'un parasite. Maman, comment tu as pu le laisser renvoyer Nieves? Elle te donnait simplement un conseil, c'est tout. Elle est comme nous, elle se fait du souci pour toi. Je vois le genre. Nieves s'est précipitée au ranch Alcazar pour aller raconter ses commérages. Tu voudrais qu'elle aille où? Dans la rue? Elle n'avait nulle part où aller, c'est pour ça qu'elle est venue. Elle et Rocio font toutes les deux partie de la famille, et tu le sais. L'ennui, c'est que le concept de famille, vous l'avez tous détruit il y a un bon bout de temps. Tu t'en rappelles? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Qu'on pourrait être mise à la porte de notre propre maison? Tu serais capable de mettre tes filles dehors? Oui. J'en ai assez de toutes ces histoires. Si vous ne me laissez pas vivre ma vie, je n'aurai d'autre choix que de vous demander de vous en aller sur le champ. Retire tout de suite ce que tu viens de dire, ou tu le regretteras pour le restant de tes jours. Désolée, papa, mais je ne le ferai pas. Si pour en finir avec tout ça et pour avoir enfin un peu de tranquillité, il faut que vous partiez, alors allez-vous-en. Est-ce que tu es sérieuse, maman? Tu veux vraiment qu'on s'en aille? Vous avez toutes choisi votre destin auprès d'hommes qui ne vous méritent pas. Alors comment osez-vous venir me critiquer? Si c'est pour ça, pour me critiquer que vous êtes là, il vaut mieux que vous partiez. Je n'arrive pas à croire que tu préfères rester seule avec Leonardo et non avec tes 3 filles et avec ta famille. Tu sais quoi, maman? Si on est encore là, c'est uniquement parce qu'on t'aime et parce qu'on aime notre grand-père, mais je vois que ça ne signifie rien pour toi. Je te remercie. Sache que tu ne devrais pas comparer les Gallardo à l'homme que tu as choisi. Eux, ce sont des hommes, des vrais, contrairement à Leonardo. Cayetana! Tu as déjà frappé Andrea une fois. Tu ne crois pas que c'est suffisant? Chaque gifle que tu mets finira par te hanter. T'as eu ce que tu voulais avec cette chanteuse, pas vrai? T'es heureux avec Patricia? Heureux, c'est peu dire, Leonardo. Mais je te signale que le fait de la reconquérir a bien failli me coûter la vie. Mais enfin, ça en valait la peine. Parce que maintenant, on a une toute autre relation. Elle est bien, elle est différente. Et toi? Vas-y, raconte, qu'est-ce que ça fait d'être beau-père? T'as réussi à détrôner les filles de Cayetana? Non, pas encore. Mais au moins, Sofia est enfin partie. Et j'ai un plan pour dégager les 2 autres. C'est qu'une question de temps. Ça va pas être facile, mon vieux. Même si elles ne sont plus toutes au ranch, elles et leur mère restent tout de même propriétaires des lieux. Tout va se passer comme prévu et elles vont finir à la rue. Je vais m'emparer de sa fortune. Et je vais tout dilapider, Ulysse. Tu verras. Tu verras. Ah, Leonardo, je t'admire, tu sais, mais... Dis-moi un truc, au fait. Tu comptes pas tuer Cayetana, si? Non, je pourrais pas faire ça. Ce vicieux d'Ignacio avait signé une clause qui stipule que les époux ne peuvent pas toucher la fortune de Del Junco. Mais à chaque loi, sa faille. Il suffit que Cayetana me signe une procuration. Je vais me débrouiller pour me retrouver seul avec elle. Quand elle aura signé et que ce sera à mon nom, alors là, je rafle tout. Et je peux te dire que rien ne pourra m'en empêcher. Ah là là, je t'admire, Leonardo. Salut, fiston. Salut, toi. Tu as bien dormi? Oh, attention. Tu es prêt? On dit bonjour à maman. Tu lui dis? Maman, rien du tout. Mais t'aurais dû voir les yeux d'eau qu'il a fait à une petite fille tout à l'heure. Ça va pas, non? Tu es encore trop petit pour courir après les filles, hein? Chaque chose en son temps, mon grand. Vas-y, mollo.
Allez, dis à maman de venir me faire un bisou. Tu peux faire ça? L'officier Gallardo et le lieutenant Fernandez sont déjà en chemin. Oui, prévenez-moi. Merci. Oui, entrez. Ouais. Vu la tête que tu fais, tu ne t'attendais pas à me voir. Non, pas du tout, en effet. Quelle bonne surprise. Entre. Ça va? Bien, merci. Tu veux un café? Avec plaisir. Je t'en prie, assieds-toi. Ça arrive tout de suite. Que me vaut cet honneur? Je tenais à venir te remercier pour les informations que tu m'as données sur la fusillade à l'église. Y a pas de quoi. Et pour savoir si tu pouvais me donner une photo qui pourrait illustrer le reportage. Oui, je dois pouvoir te trouver ça. Attends. Les voilà. En revanche, il faut que je vérifie. Il faut en choisir une. Sur laquelle on voit le visage de personne. Celle-ci. Tu as une vue super d'ensemble sur l'église. On ne reconnaît personne. Je te la laisse. C'est parfait, ça. Non, tu sais, l'imperfection n'existe pas, Grace. Pourtant, Dieu sait ce qu'on la recherche. Je tenais aussi à te remercier de m'avoir accompagné au mariage. Ça a été un plaisir de passer du temps avec toi. Oh non, je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. En fait, je sentais le regard de tous les hommes qui se disaient « Mais qu'est-ce qu'il fiche avec une femme aussi ravissante ?» Je peux vous dire qu'il va m'entendre. Bien sûr que je vais entrer dans son bureau. Qu'est-ce qui vous prend, madame? Moi, rien. C'est plutôt de vous dont il est question. Vous n'avez pas honte? Je ne sais pas en quoi je peux vous aider, mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des façons d'entrer dans le bureau d'un agent de police. Écoute, je crois que je ferais mieux d'y aller pour que tu puisses t'occuper de madame. Je vais terminer le reportage. Merci encore. Je t'en Au prie. revoir. Laissez-nous, merci. Je ne suis pas une criminelle. Écoutez, madame. Calmez-vous et expliquez-moi votre cas, mais je vous préviens, je suis pressé. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas une visite de courtoisie. Vous n'avez pas honte? Vous permettez? Vous parlez à un inspecteur de police, faites preuve d'un peu de respect. C'est vous qui dites ça? Écoutez, monsieur, je suis Inès Perdomo, la tante de Rossio, et j'exige que vous assumiez votre enfant. Oui, j'arrive, Isadora. Oui, ne t'en fais pas, je ferai attention. Je récupère tout. Encore une petite seconde, j'ai presque fini. Linda Valverde, vous êtes en état d'arrestation. Ne faites plus un geste. Linda, qu'est-ce qui se passe? Madame, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je rêve. Vous croyez que parce que vous êtes inspecteur de police et que Rossio est une jeune femme modeste, vous allez pouvoir ignorer vos devoirs de père de cette manière? Vous êtes vraiment Non, gonflé. Vous ne comprenez pas, je vous dis que... Je crois que c'est vous qui n'avez pas saisi. Sachez que les vrais hommes ne fuient pas devant leurs responsabilités. Écoutez, vous n'avez pas à me dire ça, parce que Rossio ne m'en a jamais parlé, vous comprenez? Bien sûr qu'elle ne vous en a pas parlé. Elle pense qu'elle peut l'élever toute seule. Mais c'est pas vrai, vous n'écoutez pas ce que je dis. Non, c'est vous qui ne m'écoutez pas, monsieur. Maintenant, arrêtez de tourner autour du pot et donnez-moi la date. La date de quoi? La date de votre mariage. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas dit quand vous comptez l'épouser. Mais enfin, je ne suis pas avec Rossio, puisqu'elle m'a repoussé, vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Le bébé doit être forcément de Pablo. Oui? Eh bien, non, figurez-vous. L'enfant qu'elle attend est de vous. Très bien, si c'est vrai, Rossio aurait dû venir personnellement me voir et me donner toutes les vraies raisons qui l'ont poussé à ne plus jamais vouloir être avec moi. Alors vous n'êtes vraiment pas gêné. Vous êtes le genre à faire n'importe quoi et à venir jouer les innocents. Bon, arrêtez, ça suffit, madame. Ça suffit. Vous appelez Rossio et vous lui dites de venir me voir en personne. Je suis quelqu'un de sérieux, d'honnête. Je ne tolérerai jamais que quiconque vienne me manquer de respect, surtout si je n'ai rien fait et pour quelque chose dont je n'étais pas au courant. Est-ce que c'est clair? Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas pris vos responsabilités.